Colonel Jessup, avez-vous déjà entendu parler du site ColoLawyer? Oui. Et que pouvez-vous nous dire à propos de ce site? Eh bien, il permet de consulter en ligne un avocat pour 36 € seulement, voire même 28,80 € avec le code de promotion Tricotine. Veuillez développer, je vous prie. On n'a pas besoin de rendez-vous, on appelle et on est tout de suite mis en relation avec le professionnel du droit de son choix. Tous les avocats visibles sur ColoLawyer sont disponibles immédiatement pour prendre un appel. Mais comment être sûr de choisir le bon avocat? Sur ColoLawyer, il y a des spécialistes de toutes les disciplines et on peut choisir un spécialiste de son choix n'importe où en France. Et on peut même choisir la langue qu'il parle en cas de besoin. Et combien de temps dure cet appel exactement? L'avocat prend le temps nécessaire pour étudier le dossier et pour vous répondre, mais en moyenne, les appels durent une vingtaine de minutes. Un simple appel peut suffire pour avoir votre réponse, et après vous êtes libre d'aller plus loin et en cas de besoin de confier le dossier à l'avocat avec qui vous avez parlé, ou pas. Et si je veux faire plusieurs appels? En prenant le forfait appel illimité pour 6 mois, on peut même contacter plusieurs avocats différents avant de faire son choix, puis engager la personne qu'on a le plus appréciée. Et en plus, on peut même voir les statistiques avec le nombre d'appels et les satisfactions des clients pour chaque avocat. Ça coûte 72 € seulement pour un nombre d'appels illimité pendant 6 mois, et même 57,60 € en utilisant le code de réduction Tricotine. Vous êtes bien renseigné sur le sujet, mais d'où sortez-vous ce code de promotion? Où avez-vous trouvé ce code? Où avez-vous trouvé ce code? Sur la chaîne, vous avez le droit. Parmi les rumeurs stupides à la mode, il y a celle selon laquelle Brigitte Macron serait un homme. À juste titre, ça n'a pas plu du tout à l'intéressé, qui a demandé à ses avocats d'attaquer pour atteinte à la vie privée et au droit à l'image. Mais la justice vient de lui donner tort. Pourquoi? Mystère. Parmi les fake news, il y en a qui tuent. Il y en a d'autres qui sont simplement insultantes. C'est le cas de celle-ci. Et il faut bien dire que les choses sont allées assez loin, puisque, pour essayer de faire croire à ces bêtises, certaines personnes ont modifié l'arbre généalogique de la famille Trogneux. C'est pourquoi, lasse d'entendre ce genre de propos à son sujet, Brigitte Macron a fini par agir en justice. Elle a déposé plainte contre 2 femmes, l'une se présente comme médium et l'autre comme journaliste indépendante. Elles avaient toutes les deux publié une vidéo de 4 heures sur YouTube en décembre 2021, dans laquelle elles prétendaient démontrer que la femme du chef de l'État serait en fait un homme et que ses 3 enfants ne seraient pas les siens. Brigitte Macron, son frère et ses 3 enfants ont donc agi en justice contre ces 2 femmes, et pour faire bonne mesure, ils ont agi à la fois au civil et au pénal. C'est quoi la différence? J'y viens, Tricotine. Pour une fois qu'elle s'intéresse à ce que je dis au lieu de faire le clown, on va en profiter. La responsabilité civile est là pour réparer un dommage subi, alors que la responsabilité pénale est là pour punir l'auteur d'une infraction. Les dommages-intérêts sont donc versés à la victime, alors que les amendes sont versées à l'État. Ce sont donc 2 choses différentes qu'il convient de ne pas confondre, d'autant plus que Brigitte Macron et les siens ont lancé à la fois les 2 actions en justice. Concernant leur action pénale, ils ont gagné récemment, puisque la médium et la journalistes ont toutes les 2 été condamnées pour diffamation par le tribunal judiciaire de Lisieux. Il ne leur reste plus que Lisieux pour pleurer. Les 2 femmes devront payer chacune une amende de 2 000 €. Je ne vous reparle pas de la diffamation aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai déjà abordé à plusieurs reprises sur la chaîne, par exemple ici. En revanche, la procédure intentée au civil vient d'être annulée par la justice. Cette décision peut paraître surprenante. En effet, droit civil et droit pénal n'ont pas le même objectif. Réparation du préjudice pour l'un et sanction pour l'autre. Il était logique de les attaquer à la fois devant le juge pénal, pour faire condamner les autrices de la vidéo diffamatoire, mais il était logique également de les attaquer aussi devant le juge civil, afin d'obtenir un dédommagement. Alors pourquoi les juges en ont-ils décidé autrement? Mystère. Et on l'a déjà utilisé en début de vidéo, celle-là. Ça va finir par se voir. Oui, merci. Excusez-moi. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, lorsqu'une infraction a été commise et qu'elle cause un dommage à la victime, celle-ci a plusieurs possibilités. Tout d'abord, elle peut se contenter d'attaquer devant le juge civil. Dans ce cas, elle pourra demander et obtenir des dommages-intérêts. Mais en aucun cas, elle ne pourra lui demander également de condamner son adversaire à une amende ou au séchoir. Le juge civil est juridiquement incompétent pour ça, et il refuserait évidemment de le faire. Elle va devoir attaquer son adversaire devant un autre juge.
le juge pénal. Mais, histoire de lui simplifier les choses, le juge pénal est également compétent, à titre subsidiaire, pour lui accorder des dommages et intérêts. Il s'agit d'une exception à la séparation des compétences du juge civil et du juge pénal. Revenons maintenant à l'affaire Macron. La ferme? Quelle ferme? Le tribunal judiciaire de Paris vient donc d'annuler la procédure intentée par Brigitte Macron contre ces deux femmes. L'épouse du président de la République les avait aussi poursuivies civilement pour atteinte au respect de la vie privée et pour atteinte à son droit à l'image. Alors pourquoi le tribunal a-t-il rejeté sa demande? Je n'ai pas pu trouver à temps la décision en question, The end. mais je suppose que les juges se sont fondés sur l'article 46 de la loi de 1881. La loi de 1881, je vous en parle souvent, c'est la loi sur la liberté de la presse. Comme son nom l'indique, elle organise la liberté de la presse et plus largement la liberté d'expression en France. Et elle en prévoit aussi les limites. Et l'article 46 de cette loi prévoit que l'action civile résultant des délits de diffamation ne pourra être poursuivie séparément de l'action publique. Le but de ce texte est de protéger la liberté d'expression. En effet, certains plaideurs essaient d'étouffer leurs adversaires en multipliant les procédures bâillons. Se prendre un procès, ça coûte cher, ça prend du temps, même si au final, la victime de ces procédures abusives finit par gagner. L'article 46 de la loi de 1881 est justement ici pour limiter ce risque en interdisant de multiplier les procédures devant différents tribunaux judiciaires pour une seule affaire. Or, il semble bien que c'est ce qui s'est passé ici. Poursuivant ces deux femmes au pénal pour diffamation et au civil pour atteinte à la vie privée, eh bien ça revenait à les poursuivre deux fois pour un même comportement devant deux juridictions différentes. Et c'est justement ce qui est interdit par l'article 46. Vous le voyez une fois de plus, contrairement à une idée fausse, hélas trop largement répandue, la justice n'est pas aux ordres du pouvoir. Au contraire, nous avons la chance de vivre dans une véritable démocratie, dans laquelle la justice est vraiment indépendante. Vous êtes un idéaliste, et je vous plains comme un idiot de village. Et ici, elle n'a pas hésité à donner tort à la propre femme du chef de l'État. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette subtilité de procédure, un truc un petit peu complexe qui a mené les juges à refuser la demande de Brigitte Macron. J'essaie toujours de répondre aux premiers commentaires lors de la publication de la vidéo, si mon emploi du temps le permet, mais n'oubliez pas que nous en parlons aussi en direct sur Twitch le vendredi soir à partir de 20h30. Chaque semaine, en effet, on regarde la vidéo de la semaine et on en discute et de temps en temps, on reçoit un invité ou une invitée. Il est inutile d'avoir un compte Twitch pour regarder les lives, mais en revanche, il en faut un si vous voulez écrire dans le chat. Si vous voulez écrire dans le quoi? En revanche, il en faut un si vous voulez écrire dans le chat. Ah bon, bah je préfère ça. Comme d'habitude, il y a un petit gag après le générique. S'il est aussi nul que celui-là, c'est pas la peine de rester, ceci dit. Merci aux donatrices et aux donateurs, sans qui cette vidéo n'existerait pas. Pour les remercier, leur nom est au générique et ci-dessous en commentaire. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez regarder l'une ou l'autre des deux vidéos qui vont apparaître ici. Apparemment, il y a une fake news à mon sujet qui prétend que je ne serai qu'une animation grossière. Je préfère prévenir tout de suite que si ça continue, je vais porter plainte pour diffamation. Diffamation.